hello, hello, bonjour de ce mercredi, voyons voir, mercredi 26 octobre, toujours fâché avec les dates. Je vous reviens pour vous parler de deux petites choses. Ma petite application Contran, dont je vous ai brièvement parlé hier et pour laquelle j'ai trouvé une fonction, enfin non, je me suis souvenu que j'avais une fonction bien pratique sur mon téléphone qui est l'enregistreur d'écran. Et donc voilà, je vous ai préparé une petite démonstration de cette application que personnellement je trouve très pratique et que j'utilise pas mal. Et puis aussi, on m'a beaucoup demandé, non, on m'a pas beaucoup demandé, mais on me l'a demandé, de montrer comment utiliser le gleaner pour déboulocher les pulls. Donc voilà, il s'agit de cet engin-là, voilà, qui a 3 lames différentes. Attendez, je vais arriver à vous les présenter. Voilà, je vais les mettre dans l'ordre parce qu'elles sont numérotées. Voilà, 1, 2, 3. Et pour les lainages, on va utiliser celui-là, cette lame-là. Donc, la première lame, celle que je vous ai montrée, la lame 1. Je me les remets là devant. Voilà, celle-là. C'est une lame pour les grosses bouloches. Donc, c'est idéal pour la laine et les mélanges de laine et synthétique. La lame 2, celle-ci, c'est pour les bouloches moyennes à grosses, idéal pour les tissus synthétiques ou mélangés, acrylique, rayon, polyester, tissu molletonné et autres mélanges de fibres, ainsi que les fibres naturelles comme le coton, le cachemire et la laine mérinos. Donc, on peut utiliser sur la laine, soit ceci, soit cela, mais je pense que pour les tricots, vraiment la partie tricotée, ceci convient mieux. Voilà. Et puis alors il y a la troisième lame qui est pour les petites bouloches sur les tissus délicats. Coton fin, mélange soyeux, tissu naturel, synthétique, extensible, viscose, nylon, élastane, etc. Alors ils disent quand même que le gleaner n'est pas recommandé sur les tissus ultra fins comme les cotons ou jersey à effet usé, ni sur les tissus brodés ou texturés qu'ils risqueraient d'endommager. Voilà, il y a un site internet où vous pouvez aller voir. Bon, alors moi je vais vous faire ma petite démonstration avec ceci et je vais déboulocher devant vous et sous vos yeux ébahis différents pulls. Donc, je vais déboulocher ici. Donc ceci, c'est une laine très fluffy. C'est celle que je suis en train de tricoter aussi pour mon Saturne. C'est le Brushed Alpaca Silk de Drops. Voilà. Et vous voyez, il me fait des belles, belles bouloches. Alors, je vais aussi déboulocher mon So Faded. Voilà, qui a de très belles grosses bouloches aussi ici. Ça, c'est un mélange mérino soie. Voilà. Donc celle-là, évidemment, celle-là, on peut les enlever à la main, mais il y en a d'autres plus petites. Et puis, je vais aussi donner un petit coup sur mon pull, mon Once and Floral de Maxime Cyr, qui est en BFL. Il n'est pas très bouloché, mais il en a quand même quelques-unes. Donc voilà, je vais faire ça et je vais vous montrer comment je pratique et c'est très très simple. Alors, pour les personnes qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que j'utilise ceci plutôt que le petit appareil Philips électrique que j'ai aussi, eh bien, d'abord, je trouve que ceci est beaucoup plus facile à utiliser et moins risqué, on va dire. Et je dois reconnaître que depuis que Christelle de Tricot et Stitch a raconté comment elle avait foutu en l'air les chaussettes préférées de sa sœur avec ce petit appareil Philips, eh bien j'ai remisé le mien et je pense que je ne le ressortirai plus jamais.
Voilà, donc je vais bien évidemment retourner la caméra et vous montrer, comment ça se passe. Voilà, alors les parties les plus boulochées sont, sous les bras et sur les côtés, particulièrement sur celui-ci, qui n'est pas très bouloché. Donc voilà, tout simplement. En fait, c'est comme un rasoir, sauf que ce ne sont pas des lames évidemment, même si ça s'appelle des lames, hein, parce que vous pouvez, le faire sur votre peau, il ne se passe rien, hein. Voilà. Alors le rasoir lui-même accroche, mais sinon alors vous avez aussi ceci qui reprend les bouloches. Je ne sais pas si ça va se voir, mais voilà. Puis après, bah, vous l'enlevez. Alors après, moi, ce que je fais après, c'est que je prends ceci et je gratte. Je vous montrerai. Alors moi, personnellement, je fais dans les deux sens et pas uniquement dans le sens du tricot. Parce que moi, sur mes pulls, je ne sais pas comment c'est chez les autres, évidemment, je n'ai jamais débouloché que mes propres pulls. Mais moi, mes pulls, ils font des bouloches dans un sens et dans l'autre. Voilà, c'est lié essentiellement au frottement. Maintenant, certaines laines boulochent beaucoup. Comment est-ce que je vais dire? Je pense que certaines laines, notamment des laines rustiques, boulochent beaucoup par leur nature, donc indépendamment de tout frottement. Dans ce cas-là, peut-être que un simple déboulochage dans le sens du tricot suffit. Moi ici, j'aime bien faire dans les deux sens. Voilà, pour celui-là, je pense qu'on est bon. Hop, ah, ça c'est un petit fil tiré qu'il faudra rentrer. Effectivement, si vous imaginez que le déboulochage d'un pull, ça prend 3 minutes, montre en main, chez moi, ça marche pas comme ça. Maintenant, peut-être que je m'y prends mal, je n'en sais rien, mais moi, ça prend toujours un peu de temps. Mais généralement, je fais ça une fois au début de saison, une fois à la fin, hein. Je ne fais pas de déboulochage en cours de saison. C'est un peu comme le lavage. C'est vraiment quand il faut, quoi. Donc je vous rappelle, cette laine-ci, c'est du mérino, c'est 50% mérino, 50% soie. Alors ça se débouloche plus facilement que la BFL. D'un pull avec des longs poils. Je vous avoue, c'est la première fois que je vais déboulocher cette laine. Pour rappel, c'est de la Brushed Alpaca Silk de Drops. Drops qui n'a pas la réputation de faire des laines hyper qualitatives. Donc on va voir
comment ça se passe au déboulochage. J'espère que ça se passe bien parce que vu que je suis en train d'en tricoter un autre, bah, ça m'arrangerait quand même que ça se passe plutôt bien. Alors, oui, la lame enlève bien. C'est plus celui-là qui a un peu du mal à accrocher ce qui est détaché. Bizarrement. Peut-être parce que les bouloches restent plus sur la lame. Bon, voilà. Ici, c'est débouloché. Et là, ça ne l'est pas. Voilà. La différence n'est pas énormissime. Et je pense que c'est en partie lié au fait que c'est un fil qui est relativement poilu. Et puis que si on le rase de manière intense, ben, on va lui enlever tous ses poils. Donc voilà. Je pense que c'est peut être judicieux de lui enlever les grosses bouloches qui se voient et qui sont pas très gracieuses. Mais c'est pas un pull à raser tous les 4 matins parce que sinon il va très très vite perdre son duvet. Voilà. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais le laisser comme ça. Il me semble qu'il est quand même plus joli qu'avant. Voilà. Et voilà, comme ça, je vous ai montré comment je me sers du gleaner. Donc là, de nouveau, petit nettoyage. Et voilà. Et puis je remets. Je range le tout jusqu'à la prochaine fois. Bonjour, je voudrais vous présenter l'application Contran que j'utilise pour m'accompagner dans mes tricots et que je trouve très pratique. Quand vous l'ouvrez, évidemment pour la première fois, l'application va vous demander de créer votre compte. Je ne sais pas vous le montrer puisque moi, mon compte existe déjà. Néanmoins, vous verrez, c'est relativement facile et très intuitif. Alors, on peut l'utiliser pour y mettre ses projets. Hein. Vous voyez, voilà, moi, tous les projets que j'ai tricotés depuis que j'utilise cette application. Et donc, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette application. Donc, pour ce faire, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Alors, je vais l'appeler col pour Marcel, qui est mon époux. Voilà. Et ce sera un col en tricot. Voilà, suivant. Alors, il me demande si je veux importer un patron. Et oui, je veux importer un patron parce que je vais me baser sur le patron du col Aurore de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc, ce col est dans ma bibliothèque Ravelry. Donc, je vais aller le chercher dans ma bibliothèque Ravelry. Voilà, il est là. Voilà. Il me propose de le télécharger, ce que je fais. Alors là, ça prend un peu de temps. Voilà. Et donc, j'ai maintenant le col Aurore dans mon application Contran.
Alors, le col Aurore est conçu pour être fait en laine fingering et moi, je voudrais le faire avec les restes de laine du pull de mon époux. Et donc, j'ai besoin de recalculer différentes choses. Et pour ce faire, je vais utiliser les outils de l'application. Donc, je vais dans les outils qui est l'onglet qui est tout à gauche. Voilà. Alors, dans les outils, je vais utiliser le calculateur d'échantillons. Voilà. Donc, le col Aurore se tricote avec un échantillon de 24 mailles et de 34 rangs. Voilà. On monte 160 mailles et on tricote 235 rangs. Voilà. Et moi, mon échantillon avec la laine pour le pull de mon époux, il est de 22 mailles sur 30 rangs. Voilà. Si je fais OK maintenant, l'application va me calculer que je dois monter 147 mailles et tricoter 207 rangs pour avoir le même col que le col en fingering proposé. Donc ça, c'est un premier outil que je trouve assez sympa. Alors un autre outil que je trouve pas mal, c'est le calculateur de pelote. Donc, le col Aurore se tricote avec un écheveau,3. Oui, c'est ça, 130 grammes de laine fingering. Alors ici, ce sont des pelotes et pas des écheveaux. Donc je vais considérer que l'écheveau fait 40 mètres, c'est-à-dire un dixième de... est-ce que je dis bien? Oui, un dixième d'écheveau. Et donc, puisque j'ai 1,3 écheveaux, ça me ferait 13 pelotes de 40 mètres. Ça revient au même. Hein. Et moi, ma pelote, elle fait 125 mètres. Donc, je fais 125. Je clique sur les mètres. Voilà. Et donc, il me faudra 5 pelotes pour faire le col. Voilà. Donc voilà un autre petit outil que je trouve assez utile et sympathique. Alors le glossaire est utile aussi pour les personnes qui commencent à tricoter et qui sont confrontées à un très grand nombre d'abréviations. Et bien voilà, les abréviations de tricot sont reprises ici avec leurs explications. Par exemple, si on prend l'augmentation intercalaire gauche, eh bien, le glossaire explique avec l'aiguille gauche, prendre avec le brin gauche de la maille du rang précédent sous l'aiguille de droite et tricoter à l'endroit dans le brin arrière de la maille. Et ainsi de suite. Donc ça, je trouve que quand on débute en tricot, c'est pas mal. Alors, moi, par exemple, je suis une tricoteuse relativement aguerrie, en tout cas en termes de vocabulaire. Mais alors ici, par contre, en crochet, là, j'ai plus de mal. Et donc, eh bien voilà, ici, ça m'est très utile. Voilà, de pouvoir comprendre que DB Rave, eh bien, c'est une demi-bride relief avant. Voilà, voilà. Alors, vous avez aussi, le glossaire vous donne aussi une traduction. Donc, par exemple, vous pouvez prendre les abréviations anglaises. Donc, vous voyez que ink, ben, c'est increase. Malheureusement, quand vous faites la traduction, vous pouvez traduire uniquement en allemand. Vous n'avez pas la traduction en français. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être que ça viendra. Toujours est-il que, voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Donc, ça, c'est le glossaire. Vous avez bien sûr un convertisseur d'unités qui vous permet de convertir les mètres, les centimètres, les inches et les yards entre eux. Et vous avez alors un créateur de patron, ça je ne m'en suis jamais servi, donc je ne sais pas comment ça fonctionne et je n'ai même jamais été voir. Mais vous avez aussi le répartisseur d'augmentation et de diminution. Par exemple, si vous êtes sur le point de faire les côtes de votre manche et que vous avez encore, je ne sais pas moi, 52 mailles et que pour votre
vos côtes, il vous en faut par exemple 44, et bien voilà, vous lui demandez la diminution, il vous dit de faire 8 diminutions toutes les 5 mailles en commençant après la maille numéro 4. Voilà. Donc ça, c'est très utile. Par exemple, moi, en ce moment, dans le pull Saturne, eh bien, je n'ai pas le même nombre de mailles dans le dos et sur le devant, et donc forcément pas le même nombre de mailles que sur le patron. Et donc, je me sers de ce petit calculateur pour savoir quand je dois faire mes augmentations dans le dos, après quelle maille, etc. Et je trouve ça très pratique. Donc voilà pour les outils. Je vous ai montré, alors pour les projets, donc je reprends les projets. Donc si je prends le nouveau projet qu'on vient de créer, le col pour Marcel, voilà. Vous pouvez voir au-dessus que vous avez un compteur global. Vous pouvez, je ne vais pas le faire parce que le menu d'enregistrement de mon écran est superposé au menu supérieur. Et je sais que si je touche là au-dessus, je risque de mettre en péril ma vidéo. Donc je ne le ferai pas. Mais vous pouvez ajouter des compteurs intermédiaires. Donc ça veut dire que vous pouvez compter le nombre de rangs du projet, mais vous pouvez aussi compter le nombre de rangs dans une section. Voilà. Ici, sur le côté, vous voyez qu'il y a un surligneur et un petit crayon. Le surligneur vous permet de créer une ligne horizontale, une ligne verticale ou même plusieurs lignes. Ce qui vous permet, voilà, de suivre, de mettre en fluo la ligne qui vous intéresse. Donc, imaginons qu'on est ici à la section 2, voilà. Tour 1 à 4, tricoté à l'endroit, ben voilà. Donc ça sert à ça. Le petit crayon ici sert à soit mettre des annotations, ok. Donc par exemple, imaginons que je veuille annoter dans le matériel qu'il me faut 5 pelotes. Annoter, voilà. Il me demande d'appuyer là où je veux l'ajouter. Je vais ajouter ici. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Et je note 5 pelotes de Merino 4. Voilà. Je mémorise. Et voilà, il me met un petit point bleu, là. Et si je veux relire ma note, eh bien, je reclique sur le petit point bleu. Voilà, voilà. Alors ça, c'est une annotation. Mais vous pouvez aussi noter, comme si vous gribouilliez sur votre... voilà, donc vous prenez le petit crayon, vous faites dessiner. Voilà, et alors moi ici, je vais dessiner, donc je sélectionne la zone. Et là, je vais écrire que mon... Ah oui, non, alors pas en jaune. Parce qu'en jaune, on ne voit rien. Donc, je vais le mettre en rouge. Voilà. Moi, c'est 22 mailles par 33. Voilà. Et j'ajoute. OK. Et voilà. Donc, j'ai noté mon échantillon sur le patron. Voilà. Vous avez un petit sablier. Et si vous cliquez sur le petit sablier, eh bien, il commence, vous le voyez là dans le bas, il commence à chronométrer le temps de tricot. Si vous recliquez, il s'arrête. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous dire par rapport à cette application qui coûte dans sa version complète, c'est celle que je vous ai montrée, 2,99 € par an, ce que je trouve tout à fait raisonnable étant donné les services qu'il peut rendre. Voilà. Moi, je l'utilise énormément quand je suis ici dans le sud parce que je n'ai pas d'imprimante, donc impossible pour moi d'imprimer mes patrons. Enfin non, je pourrais aller chez le buraliste et imprimer mes patrons. Mais c'est vrai que honnêtement, j'utilise plutôt l'application que je trouve bien pratique.
Voilà, je vous retrouve pour un autre sujet.